Bon, j'ai littéralement une semaine pour apprendre l'espagnol. Alors, quand je dis apprendre, je veux pas dire apprendre en mode je vais devenir bilingue espagnol en une semaine, absolument pas, mais j'ai ce petit défi qui est quand même, c'est pas un petit défi, c'est un très grand défi qui est quand même assez compliqué, c'est vraiment d'améliorer mon espagnol en l'espace d'une semaine avec le sponsor de cette vidéo qui est le site web Lingoda, qui est un site en ligne pour apprendre des langues étrangères avec des profs en ligne. Je t'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo, mais de toute façon ça va vraiment être une vidéo d'expérimentation où tu vas suivre mon foutu processus d'apprentissage d'espagnol. Je vais te montrer un peu les cours que je vais prendre, comment ça fonctionne, et aussi juste ma vie de tous les jours, comment est-ce que je vais essayer de pratiquer l'espagnol. J'ai des cours d'espagnol depuis que j'ai quel âge? Depuis mes 17 ans. Donc j'ai eu 2 années d'espagnol au lycée. J'ai eu 1 an d'espagnol, enfin plus ou moins 6 mois d'espagnol quand j'étais aux États-Unis pendant 1 an. Puis j'ai plus eu d'espagnol pendant 1 an, et puis j'ai à nouveau eu des cours d'espagnol dans le bachelier que je suis en train de faire, donc en école supérieure. Sauf que vraiment les cours c'est pas ouf, il y a eu le Covid, j'ai jamais été en cours, j'ai raté mes cours d'espagnol, enfin bref, c'est la cata. Et là l'objectif de cette année c'est que je pars en stage au Costa Rica de fin janvier à mai. C'est-à-dire que pendant 3 mois, je vais me retrouver dans un pays qui parle espagnol, donc au Costa Rica, et je me sens pas encore capable en fait d'assumer ça. Donc cette semaine, c'est la semaine du défi où je vais essayer de me tester pour voir comment je peux améliorer mon espagnol et si du coup le fait d'avoir des cours en ligne, ça peut aider. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Je vais essayer de parler espagnol pendant cette vidéo. Ne vous moquez pas, vraiment ne vous moquez pas. Mon espagnol n'est pas parfait, d'accord? Mais quand je parlerai espagnol, je vais poner, ça y est, je commence déjà à penser en espagnol. Voy a poner subtítulo. Et si. Let's go. Hola. Coucou. Bon. Je vais essayer de faire la petite conversation du matin en espagnol. Woo. Es mi morning routine. Puse hidratante sobre mi visaje. Es un producto que recibí hace 2 meses y es muy bien, te lo recomiendo. Petite youtubeuse beauté. Hoy voy a la escuela con Clara y sí, voy a estudiar un poco la gramática porque la gramática it's a mess. Y voy a trabajar sobre mi TFE. Y tengo también una clase de ecoturismo hoy con un profesor. Y sí. Hola chicos y chicas. Estoy en mi coche y fui a la escuela hoy y ahora sí voy a conducir con mi madre porque estoy I'm learning, je sais pas comment on dit. Estoy aprendido, I think. So yeah, let's go. C'est ça être une mère d'influenceuse. Attends, ça va jamais tenir. Tu vas aller où? On va à la pharmacie? Ouais. Zébardi! On se retrouve dans mon magnifique lit parce que c'est la fin de la journée, il est 19h48, je reviens d'une petite course de voiture avec ma mère, c'était un peu catastrophique. J'ai brûlé des priorités, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'avais envie de vous donner une petite astuce aujourd'hui pour améliorer ton espagnol. Alors oui, aujourd'hui je suis sponsorisée par Lingoda, enfin toute cette vidéo est sponsorisée par Lingoda pour apprendre les langues, mais je pense pas que ce soit la seule manière d'apprendre une langue. Je pense pas qu'il y ait juste une manière d'apprendre une langue. Pour moi c'est vraiment un ensemble de choses qui font que tu vas t'améliorer en anglais, en espagnol, etc. Et du coup, en plus des cours d'espagnol que je suis sur le site, j'aime bien en fait de regarder des vidéos YouTube en espagnol. Le problème c'est qu'en fait, j'avais beau m'abonner avec ma chaîne YouTube à des chaînes espagnoles, en fait elles passaient dans mon fil d'actualité et je les voyais pas passer. Donc ce que j'ai fait, et c'est mon astuce de la journée, c'est que j'ai créé en fait une nouvelle chaîne YouTube, donc un nouveau compte Google, qui est vraiment réservé aux chaînes espagnoles. Donc c'est vraiment mon compte YouTube espagnol où je suis abonnée que à des youtubeurs hispanophones, donc c'est des gens qui viennent d'Espagne, de Colombie, de Mexique, enfin vraiment de plein de pays différents.
Et donc je vais te faire ici une petite liste de mes youtubeurs préférés. La première youtubeuse que j'aime trop, c'est une espagnole qui s'appelle, enfin sa chaîne s'appelle Beyond Words. Et c'est une fille qui a mon âge, je pense qu'elle est un peu plus jeune que moi, qui fait des vlogs en fait lifestyle sur sa vie, sur le fait qu'elle étudie à Londres, sur vraiment sa vie de tous les jours. Et c'est super chill, les images sont trop belles et j'adore vraiment, je trouve que son accent est hyper compréhensible. Claudia Ayuso. Qui fait aussi des vidéos un peu lifestyle, vlog, elle est trop kiki et en plus elle a fait une vidéo là récemment, il y a 2 semaines, une vidéo qui était sponsor par Lingoda, ça m'a trop fait rire de voir ses vidéos. Mais elle fait vraiment plein de vidéos sur ses voyages, la vie en van, les recettes vegan, voilà, c'est assez bohème, bobo. Et dans le même délire il y a aussi Iris Roig, qui est aussi dans le même délire, un peu du minimalisme, la routine, comment faire du journaling, enfin vraiment les trucs qui sont à la mode pour le moment, faire du yoga, lalala. Bon c'est pas les trucs que je fais, mais j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos, je trouve que c'est hyper apaisant. Une de mes chaînes favorites de tous les temps, qui est une chaîne espagnole, c'est un mec espagnol qui s'appelle Lethal Crisis, je sais pas du tout comment ça se prononce, je le prononce à l'américaine. Ce mec est ultra connu, il a 4 millions d'abonnés et en fait il fait des vidéos sur des voyages. Mais c'est pas des voyages touristiques, c'est vraiment des voyages d'anthropologie où il va se rendre en fait dans des tribus. Et c'est un couple d'un mec et d'une fille qui vivent en Indonésie, à Bali, ils viennent de déménager à Bali et donc ils font plein de vidéos sur leur voyage, sur par exemple combien ça coûte sur un mois de vivre à Bali, etc. Hola chicos y chicas, es el martes y estoy en la casa de mi padre y es mi habitación. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Voy a trabajar un poco por la escuela. Voy también a tomar un curso sobre Lingoda porque quiero tener un curso sobre la gramática porque la gramática en el pasado es un poco difícil para mí, pues es lo que voy a hacer y voy a trabajar también sobre mi computadora porque tengo un trabajo de estudiante y tengo que filmar cosas y sí, on se retrouve tout à l'heure. Je vais faire ça, je vais essayer de trouver un cours pour Lingoda et à toutes. Bon, je vais un peu te présenter Lingoda, le site avec lequel je suis en collaboration dans cette vidéo. En gros de gros, Lingoda c'est un site en ligne qui te permet d'apprendre une langue. Alors il propose des cours d'anglais, de français, d'espagnol et d'allemand. Donc moi je prends les cours d'espagnol pour les raisons que je t'ai expliquées au début de cette vidéo. C'est vraiment un site que j'aime énormément et que je recommande aux gens qui veulent apprendre des langues parce qu'en fait tu as des cours en ligne sur Zoom pendant 60 minutes avec des classes soit en groupe, donc avec plus ou moins 2-3 personnes, il y a maximum 5 élèves dans la classe, ou des cours privés avec un prof particulier sur Zoom. Ce qui est aussi trop chouette, c'est qu'en fait les profs qui vont t'enseigner par exemple l'espagnol, ça va être des gens qui vont être du pays. Donc par exemple moi j'ai eu une prof qui était de Colombie, j'ai eu une prof qui était d'Espagne, et donc c'est vraiment des gens qui sont native et qui ont l'accent, etc. et qui peuvent vraiment t'apprendre les petites subtilités. Le gros plus aussi que j'aime énormément, c'est que c'est vraiment adapté à tout type de personnes, parce que par exemple si tu travailles la journée et que tu veux passer, tu vas avoir ton cours d'espagnol le soir à 11h, comme à minuit, comme à 20h, tu peux, il y a vraiment des cours 24h sur 24 avec les profs que tu veux, les cours que tu veux, c'est pour les débutants comme les avancés, tu peux choisir ton niveau, enfin je trouve que c'est vraiment une super manière de suivre des cours en fait quand t'es chez toi après ton taf. Et là ils proposent 2 formules qui sont très intensives, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue assez rapidement. Le Super Sprint où tu as 30 jours de cours par mois pendant 3 mois. Si tu arrives à suivre tous ces cours là pendant 3 mois et que tu en loupes pas un seul, tu as 100% de cashback sur tes cours, donc c'est quand même une motivation qui est présente. Si tu as envie d'aller à tes cours parce que tu sais que tu peux avoir un remboursement de 100%, c'est ouf. Tu as une version qui est un peu plus light, même si ça reste quand même intensif, c'est le sprint, et tu as droit à 15 cours par mois pendant 3 mois, et si tu as réussi à suivre tous les cours, tu as 50% de cashback. Je trouve que c'est une bonne manière de vraiment te mettre dans le bain et d'avoir des très bonnes bases après seulement 3 mois. Et du coup j'ai un code de 20 € sur ton sprint, enfin sur la formule que tu veux choisir. Je te mettrai le petit code ici si tu veux l'utiliser. Et voilà, je suis très contente de cette collaboration avec Lingoda. Du coup je vais réserver un cours pour cet après-midi. On va sur Book Classes, et en gros ici je peux juste choisir en fait le niveau que je vais utiliser. Moi je me suis mis en niveau A2.1 et A2.2 parce que le niveau A1 c'était un peu trop bas, et là c'est vraiment des conversations où je suis censée déjà être à l'aise avec les temps.
Et du coup là vous avez vraiment tous les cours. Donc comme je l'ai dit, il y a vraiment des cours tout le temps. Il y a des cours à 10h, il y a des cours à midi, il y a des cours à 1h, il y a des cours l'après-midi. Et donc là je peux choisir si je veux en groupe ou en cours privé. Je vous avoue que je suis un peu timide pour faire des cours privés. Donc en fait le cours en groupe ça me permet de pas être trop stressée et de savoir qu'il y a d'autres étudiants. Ce qui est énorme aussi, c'est que quand j'ai pris des cours, je suis vraiment avec des étudiants de partout dans le monde. La dernière fois j'étais avec un américain, une russe, une française et une prof colombienne. Et juste c'est ouf de voir qu'il y a autant de personnes de partout dans le monde. Et du coup t'as vraiment plein de cours sur plein de thèmes différents avec différents chapitres. Bon, le mieux c'est quand même de faire tes chapitres dans l'ordre. Moi personnellement je fais un peu en mode Messi et je prends les thèmes qui m'intéressent. Mais aujourd'hui je pense que je vais prendre un cours sur le simple past. De acuerdo, chicos, si tenéis alguna pregunta de vocabulario, me paráis, ¿de acuerdo? Español porque cuando era un adolescente fui a los Estados Unidos durante un año para aprender el inglés y tenía clase de español con una profesora que me encantaba. Bon, je viens de finir mon cours, ça a duré 1 heure et j'ai trop aimé, ça m'a trop aidé à revoir mon temps du passé. Aujourd'hui on a vu le pretérito indefinido. C'est le temps en fait qui est plus utilisé, c'est un peu l'équivalent du passé composé en français, donc en fait c'est le passé simple qu'ils utilisent absolument tout le temps en Amérique latine. Et j'ai trop aimé, en fait je me rends compte vraiment que j'apprends beaucoup plus vite avec ce cours que mes cours à l'école parce qu'en fait on est que 5 et du coup bah, c'est hyper interactif et en fait elle nous explique d'abord la théorie, on fait quelques exercices et après il y a tout un moment où il y a 3 questions, plus ou moins 3-4 questions et puis chacun à notre tour on doit répondre en dialoguant et en faisant des phrases. Donc du coup ça je me rends compte que ça aide beaucoup de parler, de faire vraiment un dialogue et puis d'entendre aussi ce que les autres disent. Et du coup... Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy está el miércoles, no sé si se dice es el miércoles o está el miércoles, no sé, pero no tuve la oportunidad de filmar mucho hoy porque fui a la escuela para trabajar, fui a la biblioteca y sí tengo mucho trabajo por la escuela y por mi proyecto personal en general porque estoy trabajando en un periódico que se llama Sudinfo y sí tengo que filmar pequeños videos todos los días por este periódico y tomé mucho tiempo pues no tenía el tiempo de filmar, pero estoy comiendo un tartine, un tostado con queso y no sé cómo se dice, pero es verdura. Muy rico. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Estoy en París durante 4 días y voy a ver a mi novio porque mi novio vive en París. Y sí, es el fin de este vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vais faire la fin en français, ce sera plus simple, mais c'est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va vous motiver à apprendre une langue, que ce soit avec Lingoda ou par vous-même. Et voilà, je vous mets tous les liens avec les informations des sprints dans la barre d'infos ainsi que le code. Et nous on se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao. Asking where to go, my nigga, you ever tried? Stepping outside.